Bienvenue dans ce 6e épisode de la série Comprendre et sortir de l'emprise. Aujourd'hui, on passe à l'action. Après avoir compris ce qu'est l'emprise, ses formes, ses causes et comment amorcer la libération, je vais vous donner des outils pratiques, des clés simples, applicables tout de suite pour reprendre votre espace intérieur et avancer vers votre liberté. Parce que comprendre, c'est important, mais agir, c'est transformateur. Je vais vous partager des outils adaptés aux différentes formes d'emprise. Vous pouvez les tester, les adapter, les répéter. L'important, c'est de commencer. Tout d'abord, les outils face à l'emprise psychologique. L'emprise psychologique, c'est la manipulation mentale, le contrôle des pensées. Premier outil, le carnet de vérité. Chaque fois qu'on dit quelque chose qui vous fait douter de vous, notez-le, puis notez votre propre vérité. Par exemple, si on vous dit « tu n'y arriveras jamais », votre vérité c'est « j'ai déjà réussi bien des choses, j'ai les ressources en moi ». Deuxième outil, la phrase bouclier. Préparez une phrase neutre, courte, que vous pouvez répéter quand on cherche à vous influencer, comme « c'est ton avis, pas le mien ». Après l'esprit, parlons maintenant du cœur, parce que l'emprise agit aussi en jouant sur nos émotions. Voici les outils face à l'emprise émotionnelle. L'emprise émotionnelle, c'est le chantage affectif, la culpabilisation. Premier outil, différencier les émotions. Apprenez à dire « ce que tu ressens t'appartient ». Et oui, vous n'êtes pas responsable des émotions de l'autre. Deuxième outil, le stop culpabilité. Quand vous ressentez une vague de culpabilité, respirez profondément et répétez « j'ai le droit d'exister, de choisir, de dire non ». Et quand les émotions deviennent des actes concrets, c'est de votre comportement dont il s'agit. Voyons cela ensemble. Je vous présente les outils face à l'emprise comportementale. Ici, l'autre tente de contrôler ce que vous faites. Premier outil, l'action libre quotidienne. Chaque jour, choisissez une petite action, mais rien que pour vous, sans demander d'autorisation. Lire, marcher, téléphoner un ami. Deuxième outil, la liste des possibles. Écrivez toutes les choses que vous aimeriez faire si personne ne vous en empêchait. Puis choisissez-en une, simple, et réalisez-la. Mais parfois l'emprise se cache dans la relation elle-même. Voyons les outils pour l'emprise relationnelle. L'emprise relationnelle, c'est quand une relation amicale ou amoureuse devient une cage. Premier outil, la règle des cercles. Visualisez 3 cercles autour de vous. Le premier, ce sont vos besoins essentiels. Le deuxième, les personnes qui les respectent. Le troisième, les personnes qui les piétinent. Après avoir compris ces 3 cercles, agissez en conséquence avec les personnes qui piétinent vos besoins, c'est-à-dire mettez de la distance ou soyez en vigilance. Deuxième outil, le temps choisi. Décidez du temps que vous voulez accorder à chaque relation au lieu de la subir. Fixez des limites claires comme « je suis disponible jusqu'à telle heure ». Mais il existe une forme d'emprise encore plus complexe, l'emprise familiale. Voici les outils face à l'emprise familiale. L'emprise familiale est souvent liée au poids des traditions, des attentes, des loyautés. Premier outil, la phrase libératrice. Par exemple, « Je t'aime, mais je choisis ma vie ». Cette phrase, elle permet de garder le lien affectif tout en affirmant son autonomie. Deuxième outil, la lettre que vous n'enverrez pas. Écrivez tout ce que vous n'avez pas osé dire à votre famille, mettez les mots, puis gardez cette lettre ou brûlez-la. C'est vraiment un acte symbolique de libération. Et enfin,
parlons d'un contexte qui touche beaucoup de personnes, l'emprise professionnelle. Voici les outils face à l'emprise professionnelle. Au travail, l'emprise peut être liée à un supérieur, à des menaces ou à la pression. Premier outil, le journal des faits. Notez avec précision chaque incident, chaque parole. Ce sera votre force si un jour vous voulez agir ou demander de l'aide. Deuxième outil, le soutien extérieur. Ne restez pas seul. Parlez à un collègue de confiance, à un syndicat, à un professionnel. L'emprise s'effrite dès qu'elle est mise en lumière. Voilà, vous connaissez maintenant des outils concrets pour sortir de l'emprise selon ses différentes formes. Souvenez-vous, chaque petit pas est une victoire. Ce n'est pas un sprint, mais un chemin. Vous avez le droit de reprendre votre liberté, à votre rythme. Dans le prochain épisode, nous parlerons de reconstruction. Comment retrouver votre identité, votre confiance et reconstruire votre vie après l'emprise. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous, partagez ce podcast et n'oubliez pas, chaque fois que vous posez une limite, vous ouvrez une porte vers votre liberté.